Et salut! On est dimanche, il est midi 2. On se retrouve pour la séance de meal prep. On est dans la cuisine. Je te rebascule tout de suite sur le comptoir parce qu'on va regarder le menu et après on attaque. Alors, au niveau du menu, alors là, t'en bouge pas parce que j'ai essayé de stabiliser ma main. Parce que sinon, je pense que tu vas avoir des hauts le cœur. Alors bon, ça c'était... Alors attends, et je suis là. Ok, d'accord, super. Donc ça c'était samedi midi et samedi soir. Ok, donc dimanche midi, donc ce midi, œufs, pommes de terre, lardons. Donc là en fait on va se faire une petite omelette avec les petits. Donc je ne te parle absolument pas de mon mari tout simplement parce il est pas au mieux de sa forme. Donc on va faire sans lui ce midi. Bah, de toute façon déjà de base c'était prévu qu'il soit pas là hein, parce que il était censé être en enterrement. Non, je suis là. Pas du bon côté. Là, ici. Je la refais. Non, je la refais pas. Ah, allez, c'est bon, je la laisse comme ça, c'est pas grave. Ok, que je vise bien. Non, oui, alors en fait, il était censé être d'enterrement de vie de garçon, chose que je ne t'ai pas dit dans la vidéo d'avant sur la clôture de la semaine, parce que bah voilà, c'est pas non plus très glorieux pour lui. Il est pas bien. Il est pas bien, il est malade. Il est malade avant même d'être allé faire l'enterrement de vie de garçon. Donc en fait, il est au lit depuis hier. Donc on fait sans lui pour l'omelette. Ce soir, donc, on fait des suprêmes de poulet avec une petite poêlée de légumes et du chou-fleur. Donc ça fera pour ce soir et demain midi les gamelles. Ensuite, on bascule lundi soir, mardi midi. Donc nouilles, poireaux, allumettes, crème fraîche, gruyère. Donc bah, c'est des pâtes carbo. Mais nous, on les agrémente avec du poireau. Bah, comme ça, il y a un petit peu de légumes avec les féculents. Mardi soir, mercredi midi, c'est un gratin de crozet, donc avec des creusets, des courgettes, des allumettes, du gruyère et de la crème liquide. Mercredi soir, jeudi midi, ce sera un risotto, donc riz, saucisse fumée, vin blanc comté et crème fraîche. Jeudi soir, vendredi midi. Pâte feuilletée, courgettes, jambon, mozzarella, parmesan. Donc là, ça va être un... alors c'est pas une tarte, c'est une tourte. Voilà, une tourte courgette, jambon, mozza. Alors ça, c'est pareil, c'est une tuerie. Et vendredi soir et samedi midi, parce que les poules sont reparties à pondre. Donc là, c'est bon, des œufs. En veux-tu, en voilà, il y en a. Donc œufs, bacon, gruyère, allumettes, crème fraîche. Alors, mon mari et mon fils, généralement, c'est des œufs sur le plat avec du bacon. Et nous, avec ma fille, on fait des... Eh ben, bah voilà, j'ai perdu le nom. Des œufs cocottes, voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on bascule en fait avec les allumettes. Voilà. Allez, sur ce, on passe côté des plaques et on va voir comment on s'organise. Alors on se retrouve, il est 1 heure plus tard. Hein. Alors en fait, je t'ai un peu oublié. Donc bah, j'ai fait plein de choses entre temps. Alors j'en étais où au début? J'en étais mon gratin de crozet. Alors, des crozets, si tu sais pas ce que c'est ça. Donc là, ils sont juste cuits. Hein. Tu les cuis comme des pâtes hein, dans de l'eau. Et j'ai du coup fini mon gratin. Voilà, il n'a plus qu'à passer au four. Donc, il y a mes crozets qui ont été cuits. J'ai épluché et mixé 2 courgettes et 2 paquets de lardons que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Et ensuite, j'ai parsemé de gruyère et ça n'a plus qu'à aller au four. Entre-temps, j'ai mis mes pommes de terre à chauffer et j'ai suivi le conseil qu'on m'a donné de mettre un couvercle. Donc ça, c'est mes pommes de terre pour ce midi, mon omelette. Pour ce soir, donc les suprêmes de poulet avec la poêlée de légumes. Donc mes légumes, enfin ma poêlée de légumes est cuite. Donc je vais te montrer, c'est un sachet congélation. Là, je ne l'ai pas acheté exprès pour te le montrer. Voilà, je ne l'ai pas mis à la poubelle. C'est la poêlée à la bretonne au lardon fumé. Alors tu as carottes, haricots verts, brocolis, chou-fleur, pommes de terre, oignons, lardons. Puis moi je vais rajouter un chou-fleur en plus parce qu'il m'en restait un. Donc ça c'est prêt pour ce soir. Dans la poêle, c'est mon poireau à la crème que je suis en train de... Oui, t'emballes pas. Que je suis en train de faire venir à la poêle. Je vais y rajouter les lardons. Donc ça va avec les
comment on appelle ça, les spaghettis carbo, les pâtes carbo. Donc du coup mes pâtes carbo, enfin mes pâtes du moins, elles sont déjà cuites, hein, c'est du 3 minutes, ça va vite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Attends, j'ai fait autre chose. Ah oui, mes suprêmes de poulet. Hop. Bon, alors les suprêmes de poulet, j'ai rien fait de spécial, hein, c'est venu ouvrir la barquette. Voilà. Façon Orloff. Donc ils sont lardés et puis il y a du fromage, tu sais, du fromage, fromage à raclette ou je sais pas lequel c'est d'ailleurs. Parce que ça c'est mon mari qui est allé les chercher. Donc voilà, ça j'ai mis juste un fond d'eau. Alors je mets rien de spécial, hein. Un fond d'eau, je vais rajouter une noisette de beurre sur chaque suprême de poulet et ça ira au four. Donc ça, on est bon, ça j'ai fait, ça je t'ai montré. Là du coup je suis en train de préparer, je te disais donc ma préparation de lardons poireaux à la crème qui accompagnera du coup en pâte carbo. Et je te retrouve du coup juste un petit peu plus tard et je vais te montrer la recette pour la tourte courgette, jambon et mozzarella. A tout de suite! Alors on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo concernant la recette de la tourte jambon, mozza, courgette, parmesan. Et je te dis à la tienne, je bois une petite lampée et je te retrouve. On est parti. Alors pour cette recette, tu auras besoin de 2 pâtes feuilletées, 4 tranches de jambon, donc moi je les coupe en lamelles. Tu auras besoin de 2 courgettes, attends, bouge pas, là, 2 courgettes, donc là je les coupe en tagliatelle et tu auras besoin de 2 boules de mozzarella, donc égoutté c'est 125 grammes, je les coupe en lamelles également et tu auras besoin de mozzarella. Donc dans ton plat à tarte, tu mets ta pâte et tu mets au fond des lamelles de jambon. Par-dessus, tu recouvres 2 courgettes. Alors bon, je te laisse faire. Alors bon, je sais pas si je peux accélérer la vidéo ou pas, mais en même temps, si je te parle, ça. Voilà, il faut que je me taise et j'essaierai d'avancer la vidéo. On fera ça. Bon, là, par contre, si j'arrive pas à avancer la vidéo, tu vas avoir toute la vidéo qui tourne en temps normal, mais tu n'auras pas de son. Donc tu sais quoi? Je vais continuer de parler. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ta première couche de jambon, de courgettes, tu mets une couche de mozzarella, tu parsèmes de parmesan. Ouais, je perds en vitalité, hein. Je perds en vitalité, puis j'ai un petit apéro déjà, donc ça va être beaucoup moins fluide. Je le sens. Hop, voilà. Je sais plus le nom parce que je l'ai plus en tête, mais je le mettrai quelque part par là. J'espère que ton mari, si tu fais cette recette, l'appréciera comme il a apprécié de manger la tarte courgette carotte. Parce que grâce à moi, tu as réussi à lui faire manger des légumes. Donc ça, je suis hyper contente. Tu te rends pas compte, hein, c'est une fierté, hein. Voilà. Hop. Là. Donc ça fait à peu près l'équivalent. Tu parsèmes bien hein, parce que il n'y a pas d'appareil, hein, ça veut dire que t'as pas de, il y a pas de d'œuf, de crème ou de choses comme ça. Hein. C'est pas comme une préparation de quiche ou autre. Là, ce sera vraiment uniquement ton jambon et puis ta courgette et ta mozzarella et tout ça. Donc en fait, je fais vraiment un fond avec l'équivalent d'une courgette. Et ensuite, je refais une deuxième couche avec l'équivalent d'une deuxième courgette. Voilà. Hop là. Et hop là. Ensuite, je mets du coup ma boule de mozzarella. Attends, est-ce que c'est en plus le plateau? Mais ça va pas. Voilà, tu fais ça comme là, hein, tu mets ça un petit peu d'équilibre. Hein. Voilà, voilà, hop, hop. Un peu comme ça, un peu comme ça. De toute façon, ça fond. Hein.
Et ensuite, eh bien, tu refais ta deuxième couche où tu recouvres avec ta tranche, enfin tes tranches de jambon. Voilà. Une fois que tu as fini ton paquet de jambon, tu recouvres avec tes lamelles de courgettes. Tu remets ta deuxième boule de mozzarella. Tu parsèmes de parmesan et tu mets dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Ah non, non, attends, bouge pas, j'ai oublié une étape. C'est une tourte, ok? Donc tu remets une pâte par-dessus et tu la badigeonnes avec un jaune d'œuf. C'est dommage, je peux pas revenir en arrière, je peux pas la refaire je peux pas refaire ce passage-là, tant pis. Tu remets ta pâte par-dessus parce que c'est une tourte, donc elle est fermée. Tu badigeonnes avec un jaune d'œuf qu'au préalable tu as mélangé avec une petite cuillère à café d'eau pour couper ton œuf, ton jaune. Bon, de toute façon, je te montrerai au niveau de la tourte. Enfin, bon, ça tu sais faire. Hein. Je suis sûre qu'en plus, déjà, tu fais. Ah, je suis désolée, mais là, il fait tellement beau que les fenêtres sont ouvertes et on est en bord de route. Enfin, non, on est en hauteur, mais il y a quand même la route. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Ouais, si ça se trouve, tu as l'habitude, tu fais tes galettes. Donc, si tu fais tes galettes, bah, tu as l'habitude. Alors, je ne t'apprends rien parce que moi, mes galettes, je les fais pas moi-même. Et puis comme j'ai la main dans le jambon et dans la courgette, je peux même pas appuyer sur le bouton pour arrêter la vidéo, tu vois. Donc je suis obligée de parler. Voilà. Donc, hop. Là. Là. Ah, attends, j'ai un petit doigt qui n'est pas utilisé. Et il va me servir pour mettre pause sur la vidéo. Et attends, bouge pas. Il faut que je sois là, faut que je sois là pour que tu vois. Et on se retrouve juste après pour couvrir. À tout de suite. Donc voilà la dernière partie de la vidéo. Donc je te montre avant de recouvrir de pâte feuilletée. Donc comme je te disais, donc au fond du plat, j'ai ma pâte feuilletée. J'ai une première couche de jambon. Ensuite, j'ai l'équivalent d'une courgette en tagliatelle et une boule de mozzarella coupée en morceaux. Je refais une deuxième couche de jambon, l'équivalent d'une deuxième courgette. J'ai à nouveau une deuxième boule de mozzarella et j'ai parsemé de parmesan. Alors, dans la recette, ils disent de prendre une pâte rectangulaire pour couvrir. Quand on a testé la recette, c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai pris une ronde pour la bonne et simple raison qu'une rectangulaire par rapport à une ronde, et ben voilà tout ce que tu perds. Parce que forcément, ça déborde de partout. Alors, bon, bah, tu as l'équivalent d'une petite boule. Bon, tu peux pas faire grand chose avec, à part des petites tartelettes, mais voilà, c'est pas non plus terrible. Donc, en fait, j'ai repris une pâte ronde et on va se débrouiller comme ça pour la recouvrir, ce sera beaucoup plus simple. Tiens ma biche, je vais avoir besoin d'un coup de main. Si tu peux enlever, allez tire d'un coup, tire d'un coup. Super, merci. Hop, et ensuite je recouvre. C'est dans quelle poubelle? Dans la poubelle jaune ma biche. Voilà. Et je recouvre directement ma tarte. Alors c'est peut-être moins évident en fait qu'avec la pâte rectangulaire, tu vas me dire. Mais je vais juste la recouvrir comme ça. Parce que forcément ça déborde, mais c'est pas très grave parce que en fait je vais couper l'excédent. Le restant, je vais le garder pour faire des petites tartelettes. Ah. Bon, si tu as une technique d'ailleurs pour couper la pâte, je la veux bien.
Parce que comme cette recette-là, elle est assez appréciée, je pense qu'on va la faire assez souvent. Et voilà. Donc, une fois que tu as fait le tour... Attends, bouge pas, faut que je prenne. Hop. Alors, une fois que tu as fait le tour, donc soit avec ta pâte carrée ou avec ta pâte rectangulaire. Ta pâte carrée, n'importe quoi. Ta pâte rectangulaire. Oui, entre-temps, j'ai fini mon verre. Donc, voilà. Donc, une fois que tu as fait le tour, soit avec ta pâte rectangulaire, soit avec ta pâte ronde, il faut bien sceller les deux pour pas que ça déborde. Donc ça, c'est l'étape qui est chiante en fait, je perds du temps. Mais néanmoins qui est très importante parce que c'est quand même une tourte. Là. Hop, et là on est bon. Donc, c'est bien recouvert. J'ai préparé du coup mon petit jaune d'œuf avec de l'eau. Et avec mon petit pinceau, du coup, je fais le tour au niveau de la soudure, puis je vais badigeonner le dessus de la pâte. Et ensuite, tu mets au four 180 minutes ton four à température. Hein. Tu le fais préchauffer avant et tu le mets 25 minutes. Et c'est un régal. Donc là, nous, on va faire une petite pause vite fait pour le temps de préparer l'omelette, de la manger. Et il me restera du coup le petit risotto à faire. Alors, en fonction de l'heure, je verrai. Est-ce que je fais le risotto ou est-ce que je le ferai au dernier moment, le jour de le manger, je sais pas, je verrai. D'accord. Le regard complice me dit que en fait il le fera avant de le manger. Voilà. Je me suis rendu compte que j'ai perdu en vitalité. Voilà, j'ai perdu en vitalité. Je sais pas ce qui s'est passé pendant mon. J'aurais pu l'avoir fini. Alors mauvaise organisation. Alors après bon, ça fait un mois. Là, je termine mon deuxième mois en fait, donc je verrai si j'arrive à mieux m'organiser. Est-ce que je pense qu'il doit y avoir une technique pour vraiment arriver à faire tous les plats vraiment sur un temps donné. Voilà. C'est pas dramatique en soi, même si j'ai pas fait le risotto, on verra. Et voilà. Ma tourte est bonne à être enfournée. Donc là, du coup, j'ai mon four qui est en train de préchauffer parce qu'en fait, il est 2h05. Donc mon four est en train de préchauffer. Je vais y mettre les suprêmes de poulet parce que ça cuit à peu près 40 à 45 minutes. Et les 20-25 dernières minutes de cuisson, je vais y rajouter ma tourte et je vais y rajouter mon gratin de crozet. Comme ça finira la cuisson. Et en tout cas, il y aura mes 3 tournées de four en fait qui seront utilisées en fait qu'une seule fois. Donc voilà, il y a vraiment des avantages à faire le meal prep. Alors je sais que il faut avoir les heures creuses en conséquence, les créneaux, que ce soit pas dans la nuit, parce que sinon tu es obligé de te lever pour le faire, donc voilà, c'est pas terrible. Et, mais bon, voilà, nous du coup on a vraiment la chance de les avoir entre 12h et 15h, donc c'est vrai que c'est top. Le dimanche en plus on n'est jamais trop, voilà, le dimanche on y va plutôt à la cool. Donc tu vois, on prend l'apéro tranquillement, 2h05 on va passer à table. Donc voilà, ça permet aussi de préparer du coup tous les plats de la semaine.
J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu fais les recettes à la maison, bah écoute, dis-moi ce que tu en as pensé. Si ton mari n'aime pas les légumes et que comme bah, je remets le prénom là, ton mari a bien voulu manger la tourte et qu'en plus il l'a trouvée délicieuse, et bah surtout n'oublie pas de le mettre en commentaire. Bisous bisous, ciao ciao.